Même quand le Real Madrid n'est pas le sujet principal d'une conversation, il revient toujours hanter la tête des supporters du Barça et encore plus de son président Laporta. Laporta qui aime bien flatter l'ego, graisser la patte et de brosser dans le sens du poil le supporter catalan pur souche, qui aime bien faire des discours en tout cas pour faire l'éloge de leur effectif, de leur club qui pourtant petit à petit dépérit chaque jour un peu plus. Un club qui certes a été mal géré par Rossell, par Bartomeu, ensuite Laporta récupère les pots cassés financièrement, administrativement, il fait ce qu'il peut pour remodeler un effectif et pour remettre le club sur le bon rail, mais il le fait toujours de la mauvaise façon, avec des mensonges par exemple avec le retour de Messi, des mensonges sur certains transferts, des mensonges financièrement parce que le Barça n'a plus d'argent et est obligé à chaque fois d'activer 15 000 leviers pour s'en sortir, le Barça qui a encore pris l'autre jour une amende de 500 000 € par rapport au fair play financier de la Liga et européen. Donc globalement le Barça, même s'ils font genre de s'en sortir petit à petit, bah finalement ça va pas si bien que ça. Un Barça qui certes a remporté la Liga cette année parce que le Real Madrid a une défense pas aussi solide que celle du Barça, un Benzema qui a beaucoup manqué par ses absences tout au long de la saison, un Real Madrid aussi qui était moins bien en Liga globalement, mais si on remportait la Copa del Rey et allait très loin en Ligue des Champions, mais un Real Madrid qui a été beaucoup moins régulier et solide qu'un Barça qui par contre en Ligue des Champions et en Copa del Rey bah, s'est fait poutrer par nous déjà en Copa 4-0 et de l'autre côté en Ligue des Champions a encore goûté à l'Europa League. Et finalement même l'Europa League encore une fois pour la deuxième saison de suite, qu'un FC Barcelone qui a certains effectifs qui peut s'améliorer petit à petit mais qui n'est pas intéressant pour jouer en tout cas les grosses compétitions et du moins sur la durée. Un Laporta qui, même quand on lui pose des questions sur la gestion de son club, finit par dire la fameuse phrase d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, comme quoi le Real Madrid est moins bon collectivement et individuellement que l'effectif du Barça. Soi-disant, selon lui, un Barça qui aujourd'hui serait compétitif pour aller chercher la Champions League. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et d'ailleurs, bonjour à tous, hein, j'ai pas dit bonjour à tous dès le début de la vidéo. Mais que vous soyez supporter du Barça ou du Real, ou de n'importe quelle équipe au monde, tant que vous aimez le football, peu importe. Comment tu peux dire que ton effectif est meilleur que celui du Real Madrid? Pour l'instant, là, à l'heure actuelle, sans que le Real Madrid ait signé Kylian Mbappé, notre effectif est 1000 fois meilleur que le leur. En termes de gardien, déjà, Thibaut Courtois, Ter Stegen, alors il y a match, hein, tous les deux sont très bons, mais Ter Stegen a traversé quand même une traversée du désert qui était monumentale ces dernières saisons. Cette année c'est un peu repris, mais c'était pas non plus énorme dans les grandes compétitions, comme on l'a vu. Donc pour moi Thibaut Courtois est toujours meilleur que Ter Stegen, même si ça peut se valoir, c'est du 51-49 pour moi. En termes de défense, alors oui, le Barça en Liga a une meilleure défense que le Real Madrid. Ça c'est avéré, etc. Le Real Madrid a beaucoup de lacunes, notamment sur le poste d'arrière droit par exemple. Mais plus la saison avançait globalement, plus on pouvait espérer que c'était solide. Et encore que le Real Madrid, durant la première partie de saison dernière, était meilleur que celle du Barça. Mais ça a commencé petit à petit à s'effilocher à partir de janvier. Mais globalement, en termes d'effectifs individuellement, j'échange pas la défense du Real Madrid avec celle du Barça. Clairement pas. À la limite, ça peut se valoir individuellement sur certains joueurs, avec Aroro par exemple qui est très très fort, et à la limite c'est le seul que j'irai récupérer côté Barça, mais sinon, nous on a Fran Garcia ou Camavinga ou Nacho par arrière gauche, je les échange pas contre Baldé ou Alba qui viennent partir, tu vois. Marcos Alonso jamais jouera au Real Madrid, encore moins Christensen titulaire au Real Madrid devant Rudiger ou Alaba. Et arrière droit, Carvajal même quand il est pas au top level, il est quand même meilleur qu'un Koundé ou qu'un Sergi Roberto. Donc tu vois, au bout d'un moment, faut doser un petit peu. Au milieu de terrain, là, il y a la future bataille que les gens attendent avec d'un côté, t'as Gundogan, t'as Frenkie de Jong, t'as Pedri, t'as Gavi, t'as Kessié qui est pas encore parti, Kessié. Et de l'autre côté, je suis désolé, Modric, Kroos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos. Est-ce que j'ai vraiment besoin de comparer les deux effectifs entre un effectif d'un côté qui certes a fait une très bonne saison, qui individuellement quand même a des joueurs qui sont un peu réveillés par rapport à d'habitude comme Frenkie de Jong par exemple, avec Gavi qui a fait une saison correcte mais qui n'était pas non plus exceptionnelle, et Pedri qui se blesse très souvent, mais quand il joue il est souvent exceptionnel. Et en tant que joueur espagnol, moi je suis espagnol, je suis très content de voir que Gavi et Pedri progressent de plus en plus. Pour la sélection c'est plutôt cool, mais globalement les deux, notamment Gavi cette saison, a quand même pas mal déçu. Pedri par son absence aussi, mais globalement quand tu compares physiquement et techniquement, ce qu'on a au Real Madrid, c'est infiniment meilleur que ce qu'il y a au FC Barcelone. Enfin, il faut quand même doser pour dire que le talent au Barça est supérieur à ce qu'il y a au Real Madrid. Et c'est pas parce que je suis supporter du Real Madrid que je dis ça. Mais quand t'as Jude Bellingham, Valverde, surtout quand tu prends le Valverde du début de saison jusqu'à février qui était phénoménal, qui marquait un nombre de buts de fou, des frappes de loin, qui avait une activité incessante, qui était tout le temps décisif, et vous allez voir que cette saison, il va être encore plus décisif que l'an dernier.
à un moment donné, faut doser. Quand tu vois la progression de Camavinga qui éteint Gavi et Pedri à lui tout seul, même si Tchouaméni a déçu à partir de janvier-février à cause de sa blessure et qui n'a pas retrouvé sa place de titulaire tout de suite, Tchouaméni en termes de talent pur, on se rappelle tous de France-Espagne par exemple en Ligue des Nations quand il avait éteint Gavi Pedri, et surtout quand Tchouaméni en début de saison était phénoménal. Globalement, tu as quand même un effectif qui est plus solide côté Real Madrid, du moins qui est plus complet. L'aspect Barcelone, ils sont beaucoup plus techniques qu'autre chose, mais au Real Madrid, tu as quand même une adaptabilité tactique qui est plus importante, tu as des joueurs plus physiques qui courent plus et plus longtemps et plus forts, et surtout qui sont plus complets. Après, à la limite que tu me dises que tu as plus de ressources en attaque côté Barça, mais ça, à la limite, t'as pas de problème, parce qu'actuellement, le Real Madrid, c'est juste Rosselló, Brahim Diaz, Vinicius et Rodrigo. Même si Vinicius est meilleur globalement que tous les attaquants du FC Barcelone, ils ont quand même Lewandowski. Lewandowski, c'est un pur attaquant de pointe, nous on n'en a pas, enfin on a Rosselló. Donc forcément Lewandowski, par son aura et le nombre de buts et son expérience et le talent qu'il a digne d'un ballon d'or pour moi, forcément ça peut éteindre ce qu'on a aussi chez nous. Mais Rodrigo est en pleine progression et il allume Rafinha. Vinicius, il a Ansu Fati, Ferran Torres dans chaque orteil. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le Barça, aujourd'hui, en attaque, à part Lewandowski, finalement, c'est pas ouf. Et nous, comme je te le dis, quand Mbappé sera annoncé au Real Madrid d'ici quelques semaines, quelques jours, là, il n'y aura plus débat. Le Real Madrid sera largement meilleur que le Barça, individuellement sur chaque ligne. Collectivement, le Barça a peut-être plus un meilleur jeu, un jeu huilé depuis des années, mais un jeu qui est ronronnant et qui ne fonctionne plus depuis 2015 en Ligue des Champions, qui ne fonctionne plus depuis de nombreuses années au plus haut level. Le Barça, à part cette année, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas vu une couleur en Liga. Oui, ils avaient remporté des Copa del Rey à la limite, mais le Barça, avec Messi, c'était pas non plus sur la fin énorme, c'était même catastrophique. Donc même si Messi était revenu cet été, ça aurait rien changé. Ça aurait même parasité leur jeu de compter sur Messi alors que la jeunesse avait pris le pouvoir entre temps. Quand tu compares les effectifs, pour moi, il y a juste une data qui est peut-être essentielle pour comparer les effectifs, c'est quel effectif, dans sa construction, a remporté le plus de Ligue des Champions depuis ces dernières années. Le Real Madrid, avec son effectif, a remporté ça en 2022, plus la Liga en plus de ça. Donc comment tu veux dire que ton effectif est meilleur collectivement? Juste pour une année où Benzema, chez nous, il a été absent souvent et que toi, tu as recruté Lewandowski. À partir de là, je pense que la vérité éclate au grand jour et que jamais, je dis bien jamais, le Real Madrid sera inférieur au Barça collectivement comme individuellement. Sauf que là, du moins je parle dans les conditions actuelles, mais Laporta, il aime bien tout le temps flatter son ego, flatter le supporter et son effectif en parlant toujours du Real Madrid. Et là où il y a une différence aussi institutionnelle, c'est que le Real Madrid ne parle jamais du Barça. Jamais. Là où le Barça, peu importe quand et comment, vont toujours mettre le Real Madrid sur la table. Et c'est là la différence entre un grand club et un petit club qui se veut être un grand club, ou du moins qui se veut faire passer pour un grand club, mais qui, dans les moments importants, finit toujours par choke. Là, le Barça aura peut-être une chance de passer les poules d'Europa League, enfin de Ligue des Champions, pardon, parce qu'ils ont fini premier du championnat et que le Bayern aussi, de leur championnat, donc ils ne peuvent pas tomber sur le Bayern en Ligue des Champions. Mais globalement, le Barça n'a pas ce qu'il faut pour aller loin en Ligue des Champions. Clairement pas. À moins d'un tirage au sort ultra favorable et d'un concours de circonstances où ils vont affronter des équipes moyennes. Et même dans ce cas-là, les équipes moyennes qu'elles ont affrontées en Europa League, comme Manchester United ou l'Anderlecht Francfort, ça n'a pas suffi, tu vois. Donc à un moment donné, graisser la patte de ses supporters, c'est très bien, mais il faut aussi être réaliste. Là, le Barça cette année a certes fait un très bon championnat, il était très régulier, il y a eu que du mérite, tu vois. Mais il faut dire aussi que le Real Madrid s'est mis lui-même dans la merde dans ce championnat. Clairement dans la merde. Mais à partir de là, cette année, on parle de nouvelles ambitions, d'un nouvel effectif qui est en tout cas prêt aussi à en découdre. Je ferai bientôt une vidéo pour comparer les mercatos du Barça et du Real Madrid quand ceux-ci seront complétés et bien sûr terminés à 100% sûr, ou au pire ils feront quelques ajouts à la fin du mercato, mais il n'y aura pas plus de 1 ou 2 ajouts grand maximum je pense du côté Barça d'ici après août je pense. Mais globalement je ferai une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui sur les effectifs, quand tu prends ça globalement, il n'y a pas photo, le Real Madrid écrase le Barça sur quasiment toutes les lignes. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des propos de Laporta et aussi de ce que j'ai pu dire dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!